Comment sortir de la fatigue chronique, partie 2. Salut à tous les polypodes, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nassim, atteint de polyarthrite. Dans cette chaîne YouTube, je parle de tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est rhumatisme inflammatoire, tout ce qui touche à cela. Je fais régulièrement des vidéos sur la fatigue, les douleurs, l'inflammation. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos arrivent. Merci. L'hydratation. La première chose que vous pouvez faire, c'est de vous hydrater. Première chose, l'hydratation. Si vous manquez d'eau, vous allez être fatigué forcément. Et je recommande au moins 1,5 litre par jour. Nous avons une maladie auto-immune. Et tout ce qui est maladie auto-immune nécessite forcément de boire de l'eau parce que nous sommes très rapidement déshydratés. Si nous sommes déshydratés, nous allons être fatigués, nous allons être malades. Il faut minimum que vous essayez de boire 1 litre d'eau. Essayez de prendre des eaux, une eau peu minéralisée, parce que les eaux riches en minéraux risquent de fatiguer vos reins. Et ceux qui ont moins une glomérulonéphrite, une atteinte rénale, ben c'est compliqué. Essayez de prendre une eau très peu minéralisée. La deuxième chose que vous pouvez faire pour la fatigue, c'est d'éviter le sucre. Évitez les sucreries, évitez tout ce qui est acide, parce que c'est très acidifiant et ça va fatiguer votre métabolisme. Donc, à la place, ce que vous pouvez faire, si vous avez des envies sucrées, c'est de prendre des fruits. Voilà, essayez de prendre des fruits, des pommes. Là, on est en période estivale, donc allez-y sur les fraises, les fruits rouges, tout ce qui est pêche, abricots, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Évitez par contre trop de sucreries. Les sucreries, les cochonneries, évitez de prendre des gâteaux, des biscuits très sucrés, c'est pas bon et ça va vous fatiguer. Et du coup, vous allez, en plus des traitements très lourds, ben, vous n'allez pas vous en sortir. La troisième chose à faire, c'est les balades. Essayez de vous balader en plein air, essayez de prendre du soleil, de la vitamine D naturelle. Exposez-vous au moins un quart d'heure au soleil naturellement et comme ça ça remontera. Si vous êtes carencé en vitamine D, ça remontera votre taux parce que là la vitamine D peut provoquer aussi la fatigue et ça baisse l'énergie. Du coup forcément vous allez être fatigué. Donc essayez de voir si vous n'êtes pas carencé en vitamine D aussi, une analyse sanguine. Votre médecin ou votre rhumato peut vous prescrire une supplémentation en vitamine D. Voilà, essayez de vous diriger vers tout ce qui est poisson gras et tout riche en vitamine D, comme le saumon, les petits poissons comme hareng, maquereau, pardon, sardines, tous ces poissons-là. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Une partie 3 sur la fatigue chronique arrive aussi. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.